d'être en permanence dans la nature, il semble que, sans être malade, ça me guérit. Bon, c'est Claude, et j'étais restaurateur avant, pendant toute ma vie, quoi, en fait, depuis 1981 à 2013. Après, j'ai fait 6 ans de taxi, jusqu'à un licenciement qui m'a fait réfléchir à ce que je pouvais faire après. Donc là, comme j'aime la nature, les animaux, je mets ça en place, le métier de berger et d'éleveur de brebis. Et les chèvres sont où? Tout le monde est là. Doucement. Arrête. Ce que je supportais plus dans mon passé, c'était le conduire. Ah ben oui, pendant 6 ans, j'ai conduit. Et franchement, une fatigue qui est pas musculaire, mais qui est pénible, quoi. Le stress de la tension en ville, les feux rouges, la circulation. Un peu comme moi, ça me faisait l'impression d'être devant un écran d'ordinateur, tu vois, et de surveiller tout ce trafic urbain autour, d'être en sécurité, de mettre mes clients, les gens que je transportais en sécurité, quoi. Alors, des 12 heures de travail de conduite, c'est pénible. Plus que 12 heures de restauration, par exemple. Tu vois. Ça, de le laisser, c'est une bonne chose. La sédentarité, d'être assis et de conduire, c'est parce que c'est un travail. On bouge, mais en fait, c'est un travail sédentaire. Physiquement, on est assis en permanence. Et là, maintenant, je revis avec les randonnées, avec mes brebis et tout ça dans la nature, c'est super. Les chèvres sont partis là. Va chercher. Allez. Venez. Stop. Stop. C'est fini. Hey. C'est bien, viens au pied. Viens là. Viens ici. Ça peut plus, hein. Couche. Doucement, Hugues, doucement. Les chèvres, ça la sèche. Je vais aller au lavoir du Monastier boire un coup. Ça fera des belles images pour le film. Les début tout à l'heure, elles sont parties, au départ, elles sont parties loin. Bon, ça, Uzi, si elle les voit, elle va les chercher. Tu as vu, c'est efficace. Hein. Parce que s'il y a un loup, si on est sur un secteur loup, le loup il nous suit, genre, il est derrière, et s'il y a 2 brebis qui s'égarent, même quand tu gardes en pleine journée, en parcours loup, si vraiment il y en a, en plein jour, le loup il bouffe les brebis qui s'écartent. C'est ce qui est arrivé là où j'ai pris les chèvres du Rhône, en plein jour. Les brebis se sont égarées. Le soir tu rentres, il t'en manque, tu retrouves un peu, ben, le lendemain tu repasses et tu vois les squelettes. Et c'est pas des meutes, parce que les meutes ils attaquent en groupe, mais le loup qui est seul, il va suivre comme un chien égaré qui a faim, ben voilà. Et Uzi qui n'est pas expérimenté pour le loup, tant mieux elle se fera bouffer par un loup. Hein. Tu vois, elle va faire un tour là-bas, voir s'il en reste. Et là, s'il y a un loup seul, ben, tant mieux elle se fait attaquer.
bêtes m'ont appris de suivre un chemin. Elles réfléchissent pas, mais elles se perdent jamais, en fait. Voilà, tout simplement, tu vois. Elles marchent, elles se déplacent, et elles se perdent jamais. C'est déjà pas mal, ça. De savoir où on pose un pied, et de pas se perdre dans la forêt, et de revenir toujours au point de départ. Quand on fait une boucle, ben, quoi qu'on fasse, on arrive toujours à... On retrouve toujours son chemin, quoi. Si on suit, ben, s'il y a le soleil, si... On observe, juste en observant, comme les animaux. Même quelquefois, c'est eux qui me guident sur le chemin du retour. Ben bon, moi je connais assez la région quand même, mais il faudrait essayer sur un lieu que je connaisse pas, laisser les animaux faire, et je suis certain qu'ils me ramèneront à bon port, eux, instinctivement. On est là-bas. Ouais, je vois pas où. En face de chez Gilles. C'est qui? Il faudrait que les gens soient dans le partage, n'aient pas peur de la différence, tu vois, parce que souvent, à la campagne, les ruraux, tout ça, ils ont un peu peur de se salir, on va dire, dans la nature. Ils ont peur de se faire piquer par les moustiques, ils ont peur de se griffer avec les ronces, alors que c'est ça vraiment la nature. C'est se faire prendre par la nature, quoi. Être pris et le vivre bien, pas en avoir peur. La lavande, et voilà l'Athos. Il adore cette odeur. Elle est en fleur en ce moment, on est au mois d'octobre. Mais c'est exceptionnel, normalement c'est au début de l'été ça, tu vois. Mais comme il y a eu un stress hydrique, je crois, dû à l'eau, il y a eu la sécheresse un peu l'été, et là il y a eu quelques orages en fin d'été, et tu vois la végétation, elle croit qu'elle est au printemps en fait. Et ça sent très bon, voilà, normalement. C'est pas maintenant quoi, la lavande. C'est pas dans l'été, là on est au mois d'octobre, à l'automne, c'est fini. Le garde comme ça, il faudrait que je le fasse tous les jours. 5 heures par jour, c'est l'objectif. Ça cicatrise, tu vois. C'est dégueulasse, mais bon. Je pense qu'elle va pas que ça va finir hein, par sécher et sortir. Tu vois, elle a pas mal, elle mange normalement. Elle est comme les autres, quoi. Et voilà. Non! Non! Reste! Reste! Bon, tu vois. Ça peut pas durer non plus 2 heures. Hey! Stop! Stop! Luigi! Lâche! Hey!
Luigi. Luigi. Allez, Luigi. Moi je prends un tracteur là. Ça me plaît. Tu vas faire quoi? Mettre les piquets, j'en ai pas. Avec l'autre là-bas? Oui. Il faut mettre la batterie. Mais quel autre? Quoi? Il faut mettre la batterie parce que la dernière fois je tombe en panne, donc je vais changer la batterie. Et oui. Dans le tracteur là. Merci. Allez, on y va. C'est 13 là-bas et là pour le masser c'est la 10 qui est sur le siège. Ok. Allez. Et les bornes de la batterie tu les mets vers la batterie. Je voudrais charger là. Il faudra porter plus. Mais on... Tu vois, il faudra aller... Parce que ça, avec ça, je peux pas Très aller... lourd. Je peux pas aller partout avec ça. Ah oui, non. Imagine. Ouais, on le fera à pied. On y va avec ça. Allez. Du coup, on charge là-bas? Ouais, Allez. Je vais me mettre, mais je vais lui. Steve, on prend le Vito. Et bien, on va faire des parcs avec des filets. Pour agrandir la surface de pâturage. Parce que maintenant qu'il y en a 50, ça mange quoi. Il faut de la place. La caméra elle fonctionne. Et l'autre est taillé au brebis, tu entends? Luigi, sors. Viens ici. Sors. Alors j'accueille des gens chez moi pour partager mes passions, donc la nature, la cuisine, le jardinage. Je vais me lancer aussi dans l'apiculture là. Après quand j'aurai assez de connaissances, je partagerai ça avec des hôtes et des woofers, ma famille, tout ça. Bien sûr que j'aime bien partager ce que j'aime, donc aller pâturer dans la nature comme on a fait hier, dans un environnement qui est agréable, avec des gens qui ont besoin de se ressourcer avec la nature, quoi. Moi je partage avec plaisir cette belle vie, peut-être. Enfin tout à fait, pour moi c'est une belle vie. Il n'y avait pas de dedans. Tire, mais il s'en fout. Tu tires. Fort, fort. Allez, Athos, bouge, bouge, bouge. Vas-y, vas-y, bouge. Bon, là il y a un trou quand même. Tu le vois ce trou là? Mais c'est pas si grave parce que derrière il n'y a pas grand chose à manger. Tu vois, c'est assez fermé comme. Elles n'ont pas envie de passer là. Bon, je vais les chercher. Doucement, Luigi, doucement. Doucement. Allez, on va récupérer le matos. Et là, on a fait un parc avec
une dizaine de rouleaux, là, ça fait 500 mètres de clôture, à peu près 1 hectare. De la mini-pelle ou tout ça. Eh ben je vais ramener alors. Ça presse. Ça passe plus. C'est les joies de la campagne. De la ruralité. Voilà quelques oignons du jardin émincés pour mettre sur la salade du jardin avec les tomates du jardin et le vinaigre maison. Sauf que j'ai pas d'huile d'olive. Désolé, j'ai pas d'olivier. Donc c'est pas maison l'huile d'olive. Les carottes du jardin de Camille, ma fille, pas moi. Je suis pas spécialiste des carottes encore. Puis il faut arroser, bon moi j'arrose pas trop. Bon, c'est un peu sauvage mon jardin. Ouais, je vais faire un peu les courgettes aussi. Pourquoi pas? L'appétit vient à manger. Seul, je cuisine pareil. Même pour moi, tout seul, je cuisine. Je mange jamais des trucs tout prêts, tu vois. Je préfère prendre 1 heure, tranquillou. Ça me rappelle ma jeunesse quand j'étais restaurateur. Et du coup, je mange mieux. Je mange pas de plat cuisinier. Je mange mes produits du jardin. Bon, pour ça, mais il faut un peu de temps. Prendre le temps qu'il faut pour cuisiner. Et bonjour. Voilà, Ça va? ça va. Eh bien, on est au marché de Barjac. À Barjac City. Non, mais on est au marché de Barjac. C'est un joli petit marché gardois. Ben, je me nourris ici, moi. Je vais acheter du fromage de chèvre à un collègue plus bas là. Donc voilà, comme je ne vais pas dans la grande distribution, ben, je me sers là. Quelquefois je vais chez des fournisseurs du coin là. Mais là j'en profite pour prendre chez lui un morceau de viande pour faire les grillades à midi, tranquillou. Coco. Ah oui, pardon. Des saucisses. Je vais au marché, j'évite d'aller dans la grande distribution pour éviter d'acheter de la viande conventionnelle qui vient de je ne sais où. Là, quand je suis sur le marché, je parle avec les producteurs et je sais d'où ça vient. J'ai confiance en eux puisque je les ai en face et ils m'expliquent comment ils produisent, quoi. Et j'ai assez de choix dans mon environnement proche sans aller courir acheter des produits je ne sais où. Une petite salade pour le repas. La nature, ça anticipe
peut-être, c'est de la médecine. Voilà. Je vais dire que c'est une médecine naturelle. Pour éviter d'être stressé, d'être angoissé, d'être malade peut-être, tout simplement, physiquement même. J'ai mal au genou, mais en fait de marcher ça me fait du bien. Au contraire, je suis plus sédentaire, donc la mobilité là dans la nature, ça me guérit. Je vais mieux qu'avant. Bon, je les pèle. Hein. Quelquefois, moi, je les pèle pas l'habitude, les pommes de terre. Avec plaisir. Allez, santé. Ah ben oui, on se sent vivant au milieu du vivant, quoi, en fait. Les arbres, les animaux qui sont là autour, c'est vivifiant. Ça ficeler ça. C'est rustique ici. C'est la campagne. C'est la ruralité. Santé, allez, Allez, à cette vie du berger. Et la vie est belle, hein. Ah oui, regarde. Bah alors, tu t'en es, parce que t'as pas envie Elle est de belle faire avec ça. la sensation Parce que tu d'Afrique. sais, c'est ça le problème. Ils se laissent faire, et après, je suis fatiguée. Ça y est, la broche tourne, ça cuit. Je suis pas trop en retard finalement. Mais il faut que j'aille prendre ma douche. Parce que... Faut pas tout mourir. Jamais on a. Vous êtes bien? Jamais, on a Ça vous jamais plaît? fait attention, on a reproché. Bon, santé. Max, on a fait, Très con. Santé, Alors, c'est Cette la- invitation de dernière minute, Claude. À Noé. Ah non, oui, ouais. Et moi, ce qui me plaisait le plus dans le métier de restaurateur, c'est le côté artisan et de créer des plats. Voilà, le côté inventif, créatif, voilà. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est de partager des repas conviviaux avec mes hôtes, avec les gens que j'accueille chez moi, mes woofers, mes amis, ma famille. Et aujourd'hui, je produis. Donc il y a une grosse différence avec l'époque où j'étais restaurateur, puisque je produis et je cuisine les produits qui poussent dans mon jardin et les agneaux que j'élève. Alors ma place, la place elle peut être un peu partout, c'est à nous à s'en convenir de cet endroit. Donc il faut rester quand même, il ne faut pas demander la lune. Et puis se satisfaire de ça, il faut vivre les moments présents. Et puis alors, bien sûr, oui, je suis à ma place dans la nature. Comme ça, chez moi. Chez elle surtout. Il ne faut pas se plaindre. La vie est belle. Ah, le bonheur, mais c'est sûrement ça, en effet.